Salut les amis, aujourd'hui est un grand jour pour moi et pour l'atelier. Ça y est, on va refaire cette porte de garage, enfin refaire carrément l'enlever et changer l'ouverture. On arrive sur les périodes froides de l'année, j'ai envie de garder le chaud dans mon atelier ou du moins de ne pas faire rentrer le froid. Et clairement avec la porte actuelle, c'est pas tout à fait ça quoi. Pour ceux qui ne le savent pas encore, ma porte aujourd'hui c'est ça, c'est une porte en PVC qui fait 2 cm d'épaisseur. C'est vraiment pas le top. Alors pour un garage c'est très bien, hein, il suffisait de la faire coulisser pour rentrer une voiture, mais là en guise d'atelier, c'est vraiment pas l'idéal. C'est pas isolé, c'est pas sécurisant, enfin voilà, il y a vraiment rien pour que ça aille. Je m'étais orienté sur la suppression de ce système et sur la création d'une porte à double vantaux ouvrant vers l'extérieur. Mais clairement avec le recul, je me sens pas du tout de faire ça, c'est quand même des portes, je veux quand même qu'il y ait des joints, je veux que l'air ne passe pas, faut que ce soit isolant. C'est pas la peine d'isoler une partie si au final on fait une porte qui n'isolera que très peu ou qui sera vraiment inefficace. Et de là, j'ai regardé un peu les prix de ces portes à double vantaux et il se trouve que c'est pas donné. Je me suis rabattu sur une porte de service. Alors avant de vous expliquer les avantages que j'y vois à mettre au final une porte de taille standard, faut savoir qu'elle fera 215 par 90 avec donc un passage de 83 cm si je me trompe pas lorsque la porte est ouverte. Donc ici, on a l'ouverture actuelle, hein, grosso modo. Ma porte va venir pratiquement du bas jusqu'en haut. Donc là, on aura 90. Ici, bon là c'est plus grand, mais en gros on aura 75 et 75. Donc ici ce sera de l'OSB. Et ici ce sera ma porte. Et il y aura petite fenêtre en haut. Enfin voilà, je veux pas trop qu'il y ait d'arrivée de lumière parce que la lumière extérieure en vidéo c'est une misère à contrôler. Pour tenir tout ça, il va bien falloir que je fasse une armature en bois. Je pense que je vais partir soit sur du Douglas, soit sur du sapin. Je vais voir, de toute façon ce sera derrière. Après il y aura de l'OSB par-dessus. Par derrière il y aura de l'isolation. Je vais mettre de la laine de bois. Mais bref, ça peu importe, on verra sur place, hein. Je vais vous emmener avec moi de toute façon. Donc il y aura forcément un cadre qui va venir faire le tour actuel de mon ouverture. Ensuite il y aura 2 montants qui viendront délimiter l'encastrement de la porte. Et ici je ferai des traverses pour rigidifier un peu la structure, et au milieu donc il y aura de l'isolant. Enfin voilà, ça on y verra tout ça au moment venu, mais là pour l'instant je vais vous emmener avec moi. On va aller en GSB, j'ai un magasin pas loin de chez moi où ils ont des portes à moins de 200 € qui sont en bois, qui sont isolées, jointées avec l'encadrement. Donc voilà, c'est pourquoi à ce prix là j'ai pas envie de prendre trop de risques et je préfère aller acheter quelque chose de déjà fait. Allez, c'est bon, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que je parle beaucoup trop, donc on va se lancer tout de suite, c'est parti. Bon, je vous prends sur le téléphone, j'espère que le son sera bon. Là, on va se mettre en route. Je vais prendre la tutute mobile pour aller chercher tout ça. Alors, c'est un petit gabarit, mais elle m'a déjà rendu bien des services. Allez, on y va. Bon les amis, tout est là, on est le lendemain matin. Voilà, donc là j'ai tout stocké à l'intérieur parce que la météo en ce moment elle est un peu délicate. Bref, là va falloir tout que je ressorte pour me faire de la place pour pouvoir travailler avec mes machines. Il va aussi falloir que je fasse un peu de place autour de la porte, hein, parce que j'ai un peu du bazar qui traîne à droite à gauche. Donc bref, ça je vous le fais hors caméra. Et nous on se retrouve tout de suite pour le démontage de la porte actuelle. C'est parti.
Bon les amis, ça y est, la place est faite. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va refaire un encadrement à l'intérieur de l'ouverture. Donc on va faire ça en bois. Alors petite précision, bien sûr, ce genre de travaux, ça nécessite une demande au préalable auprès de votre mairie. Donc ne faites pas n'importe quoi non plus, hein. Ce sera un coup à devoir tout redémonter. Donc autant faire les choses dans les règles. Bref, nous, on va faire cet encadrement. Ensuite, on va calculer la taille de notre porte, son emplacement. Donc l'emplacement va être au centre, hein. Petite subtilité ici, on a une pente, donc je vais devoir travailler ma section de bois pour récupérer le niveau. Donc pour ça, rien de plus simple, je vais placer une fausse équerre et un niveau laser, ce qui me permettra de définir mon angle et de le couper à la scie sous table. Donc c'est par ça qu'on va commencer tout de suite, c'est parti. Bon, j'ai posé 3 sections, donc la section basse c'est la gauche et la droite, et j'y ai passé la matinée. Alors bien sûr, il m'est arrivé que des bonnes choses, hein. J'ai cassé une mèche Parkside dans le béton, enfin cassé non, elle s'est coincée, j'arrivais pas à la ressortir, donc j'ai perdu presque 1 heure là-dessus. Au final, j'ai pris un coup de nerf, j'ai mis un coup de disqueuse, du coup j'ai refait un trou en dessous et je suis parti en 8. Parce que je pensais qu'en Fischer j'en avais en 10, mais au final j'en avais pas. J'avais que du 6 et du 8. Donc je suis parti sur du 8, ça ira très bien. De toute façon, l'effort il va se faire plutôt en cisaillement. Ça va pas être en arrachement, au contraire ça va être tout calé. Donc il y aura pas de souci de ce côté-là au final. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, et ben les dimensions de la porte qui m'ont été données, ben, c'est pas les bonnes. Elle est donnée pour 115, elle fait plutôt 119. Donc il va falloir que je retravaille le seuil. Donc on va faire ça à la défonceuse. Donc j'ai délimité déjà l'emplacement de la porte, donc elle fait 98 cm de large, et donc voilà, il va falloir que j'enlève à peu près 1 cm au seuil. Donc ça, je vais faire ça à la fleureuse, donc on va faire ça tout de suite. Après on va s'attaquer en haut. Alors je sais pas encore comment je vais m'en sortir parce que je suis tout seul, et là pour travailler en haut tout seul ça va être un peu galère. Donc je pense que je vais sacrifier une section de bois là pour me faire un support que je vais venir tenir avec des serre-joints des 2 côtés là en haut, et je pense que ça devrait beaucoup m'aider, ne serait-ce qu'à caler la porte et tout ça aussi et par après. Donc je pense que c'est un bon pari de faire ça comme ça. Bref, on va continuer tout de suite et on voit ce que ça donne. Allez.
Bon les amis, ça y est, la porte est posée, je suis franchement content, elle est de niveau, elle reste plutôt bien en place même lorsqu'elle est ouverte à n'importe quel endroit. Après ça, c'est vrai qu'avec un laser, il y avait peu de chances de se tromper, mais bon, je suis plutôt content. Ce que j'ai fait hors caméra, vous m'avez vu mettre des vis par l'extérieur pour maintenir ma porte le temps de la pose. Celles-ci, je les ai enlevées après avoir mis les vis intérieures aux emplacements prévus à cet effet. On va pas laisser les vis par l'extérieur parce que si je veux intervenir sur la porte un jour, va falloir que je démonte ma cloison pour pouvoir défaire le bâti. Bref, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des entretoises pour rigidifier un peu la structure, pour finir avec la pose de la laine de bois. Donc on avance tout de suite, je débite les sections hors caméra. Nous on se retrouve directement pour la pose, c'est parti. Bon les amis, on y est enfin arrivé. Franchement, j'aurais pas cru, là il est 19 h, donc ça va, franchement, j'ai pas arrêté à la nuit. Ça, c'est franchement une bonne chose. Donc là, grosso modo, j'ai mis ma laine de bois. Là, bien sûr, vous imaginez bien que ce sera plaqué, ce sera tout fini, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ce sera pas la vidéo de la semaine prochaine, ce sera une vidéo qui concernera tout l'habillage de ce mur-là, un peu dans le même style que ce que j'ai pu faire là. Il n'y aura pas forcément des couleurs de ce côté-là. Je vais plutôt partir sur quelque chose de plus joli, du bois vraiment, enfin essayer de faire quelque chose de sympa autour de cette porte et pourquoi pas jusqu'à aller m'essayer à des créations à la CNC, des petits motifs. Ah ouais mais non, j'ai pas de CNC. Il y a 2-3 choses que je vous ai pas montré durant cette vidéo. Donc bien sûr, après avoir posé mes plaques OSB, j'ai appliqué de la mousse polyuréthane sur tout le pourtour, histoire de vraiment jointer ça hermétiquement. Et du côté intérieur, je suis allé jusqu'à même siliconer, enfin siliconer, c'est pas du silicone, c'est le Polymax de chez Griffon. Donc j'ai jointé vraiment tous les endroits où il y avait éventuellement des jours, enfin c'est même pas des jours, c'est toutes les jointures entre mur et chevron, entre chevron et chevron, entre la porte et ici. Enfin voilà, j'ai vraiment tout fait de manière à ce que ce soit le plus hermétique possible. L'idée est vraiment de gagner en isolation, donc là je voulais vraiment tout donner là-dessus. Et je pense que ça va être franchement concluant. Déjà d'une, pour la température, de deux, pour le bruit. C'est vrai que là, l'atelier, dans la configuration dans laquelle il était auparavant, dès que j'utilisais mes machines, ça s'entendait énormément. Et autre chose, je sais pas si on s'en rend bien compte, mais ça résonne beaucoup moins. J'imagine que lorsque je vais remettre des panneaux OSB, ça va redevenir comme avant. Parce que là, à mon avis, c'est vraiment la laine de bois qui atténue la résonance. Bref, tout ça, on s'en fout un peu. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que je vous ai un peu écouté. Je comptais faire un reportage. Et le problème, c'est que cette chaîne, c'est vrai que les gens ont envie d'y voir des créations, du bricolage, et pas forcément des reportages ou des tests d'outillage. Donc, je vais créer une chaîne secondaire. J'avais déjà créé une chaîne secondaire. Je vais la transformer pour qu'elle soit faite vraiment pour ça. Et dessus, vous y trouverez donc des reportages et des tests d'outillage. Bien sûr, quand il y aura une vidéo sur la chaîne secondaire, je serai pas en possibilité d'en faire une aussi sur la chaîne principale. Ça me demande quand même énormément de travail. Je vous donnerai toutes les informations en temps voulu. Je ferai un petit message en post communautaire sur cette chaîne, évidemment. Mais la diffusion sera elle aussi vendredi à 18 h. Ça, on n'y change pas. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao! Ah merde, c'est fermé? Maman? Ah non.